vote de contrôle numéro 1, lycée Manzanov, première année. Chimie, 8 points. Grand 1, l'atome d'azote a un rayon R égale à 0,75 10-10 mètres. Grand 1. Petit 1, déterminer le nombre d'atomes mis bout à bout pour construire une file de longueur 3 cm. Deuxièmement, la masse de 6 10 absence 23 atomes d'azote est 14 grammes. Quelle est la masse d'un atome d'azote? Exprimez les résultats en grammes et en kilogrammes. Grand 2, le symbole de l'ion de barium est Ba2+. Premièrement, s'agit-il d'un anion ou d'un cation? Petit 2, donner la valeur de la charge Q de cet ion. Troisièmement, déterminer le nombre d'électrons de l'atome de barium, sachant que l'ion correspondant possède 54 électrons. Quatrièmement, calculer la valeur de la charge du noyau de cet atome. Alors, le nombre d'atomes est la longueur sur le diamètre. Donc, diamètre O 2 fois rayon, ça fait L sur 2 fois le rayon. Ça fait 3 10-2, la longueur, le centimètre, le mètre, ça fait 10-2, sur 2 fois 0,75, 10-10, ça fait 2 fois 10 absence 8, où l'unité est atome. Deuxièmement, un nombre d'atomes réduit au masse à la masse d'un atome. Donc, la masse d'un atome est M sur nombre d'atomes. Ça fait 14 sur 6, 10 absence 23, ça fait 2,33, 10-23 grammes. Mais le gramme kilogramme, on divise par 1000, donc ça fait 2,33, 10-26 kilogrammes. Grand 2. Il a perdu 2 électrons, donc c'est un cation. Deuxièmement, Q égale N fois E égale à 2 fois 1,6 10-19, ça fait 3,2 10-19 coulombs. Déterminer le nombre d'électrons de l'atome de barium, sachant que l'ion correspondant possède 54 électrons. Alors le nombre d'électrons, ça va être 54 اللي عند l'ion, puisqu'on a زوز, donc زيدو زوز اللي خسرهم يولي عنده 56 électrons. Quatrièmement, calculer la valeur de la charge du noyau de cet atome, alors Q égale à NE. Donc, le nombre total est 56 fois 1,6 10-19, noyau puisque positif, 1,6 10-19, ça fait 8,96 10-18 coulombs. Physique. Premièrement, petit a, deux corps frottés l'un contre l'autre, puis séparés, se chargent d'électricité de même signe ou de signes différentes. Petit b, par contact, avec un corps électrisé, un corps se charge d'électricité de même signe ou de signes différents que l'électricité portée par le corps électrisé. Deuxièmement, par contact avec le bâton d'ébonite frotté avec un pot de chat, un pendule électrostatique acquiert une charge égale en valeur absolue de 10-8 coulombs. Petit a, quel est le signe de la charge du pendule? Petit b, au cours du contact, y a-t-il transfert d'électrons de l'ébonite vers le pendule ou inversement? Petit c, combien d'électrons ont été transférés? On donne E égale à 1,6 10-19 coulombs. Alors, deux corps frottés l'un contre l'autre, donc se chargent de signes différents, d'électricité de signes différents, dîmes frottement de signes différents. Petit b, par contact, alors la réponse est de même signe, dîmes par contact de même signe. Deuxièmement, quel est le signe de la charge du pendule? Négative, car l'ébonite frottée devient chargée négativement. Petit b. Alors, le transfert se fait du négatif vers le positif, donc de l'ébonite au pendule. Combien d'électrons ont été transférés? Alors Q égale à N fois E, donc N égale à Q sur E, ça fait 2 10-8 sur 1,6 10-9, ça fait 1,25 10 absence 11 électrons. Grand 2. On considère ce circuit suivant. Le schéma MTO, énoncer la loi des nœuds. Premièrement donc. Deuxièmement, indiquer le sens du courant dans le circuit. Petit 3, repérer le nœud. Quatrièmement, déterminer les valeurs des intensités manquantes. Cinquièmement, placer un ampèremètre qui mesure l'intensité du courant I4, indiquer son pôle positif. Sixièmement, cet ampèremètre possède les calibres 10 mA, 100 mA, 1 A, 3 A et 5 A, dont le cadran comporte 100 divisions. Petit a, quel calibre convient-il d'utiliser? Petit b, sur quelle division l'aiguille s'arrête-t-elle? Alors, énoncer la loi des nœuds, la somme des intensités rentrant à un nœud est égale à celle sortant de ce nœud.
indiquer le sens du courant induit deuxièmement. Donc, le courant cherche une borne positive. Je sais le nœud B, donc je تقسم en deux. وبعد يوصل النœud A باش يعاود يقسم على 2. ومن بعد في النœud 2 في النœud D سامحني باش يتجمعوا. ومن بعد في النœud C باش يعاودوا يتجمعوا. Alors, troisièmement, on repère le nœud. Donc, on a donc les nœuds A, B, C et D. Donc, 4 nœuds. Quatrièmement, alors, I3, I3, il y a I moins I1, ça fait 5 ampères. I4, ça fait I3 moins I5, ça fait 2 ampères. Ici, ça fait I4 plus I5 plus I ça fait 5 ampères. Ou I1 égale à I2, le courant radimات فرقش قد هو بيدو, donc on série les deux lampes, donc ça fait 1 ampère. Donc, باش حسبت هذوما راني طبقت la loi des nœuds. La somme des intensités rentrantes est égale à celle des intensités sortantes. Cinquièmement, donc je vais placer l'ampèremètre باش نقيس l'intensité I4, donc في البارtie AD نحط l'ampèremètre ou le courant donc يمشي positif négatif, هكاكا donc je détermine la borne positive de l'ampèremètre. Sixièmement, alors le calibre يكون أكبر من valeur de l'intensité, et comme valeur de l'intensité نتاع I4 هي 2 ampères, donc نختار 3 ampères, le meilleur calibre اللي باش نستعملو. Sur quelle division l'aiguille s'arrête-t-elle? Donc, on a I égale lecture fois calibre sur échelle. Donc, lecture est I fois échelle sur calibre. Ça fait donc 2 fois 100 sur 3. Ça fait 66,6 divisions.